Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la suite de la vidéo, la multiplication à faire autrement. Je prends des exemples. J'ai 69 par 74. Ce nombre 74 contient deux chiffres. C'est vous qui explique, je mettrai un point qui représente un 0. Et je lance l'opération. 6 fois 9 fois 4, 36. 36. J'écris le 6 et la retenue 3. Je fais 6 fois 4, 24 et 9 fois 7. 24 plus 63. 87 plus 3, 90. J'écris 0 et la retenue 9. Maintenant 0 par 4, 0 et 6 fois 7, 42 et 9, 51. Ainsi, 69 par 74 égale 5106. J'enlève je supprime les retenues. Je passe au deuxième exemple. J'ai 725 par 92, comme tout à l'heure. J'ai deux chiffres, je mettrai un point, uniquement un point, qui représente le 0. Je fais 5 fois 2, 0. 10, 10, j'inscris 0, et la retenue, je mets la retenue. Je fais 2 fois 2, 4, plus 45, 49, plus 1, 50. J'inscris 0, et je mets la retenue. Maintenant, je fais 7 fois 2, 14, plus 2 fois 9, 18, 14 plus 18, 32, plus 5, 37. Je fais 7 et j'inscris la retenue 3, parce qu'on a 37. Maintenant, je fais 0 par 2, 0, et 7 fois 6, 63, et 3, 66. Ainsi, le produit de 725 par 92 égale 66 700. Je me débarrasse de ces retenues. Faisons un nombre beaucoup plus grand, un produit beaucoup plus grand avec des chiffres plus grands. Comme ce nombre, le deuxième facteur, c'est-à-dire le multiplicateur, contient 5 chiffres, j'installerai donc à ce niveau 4, 0, 1, 2, 3, 4. Et je lance l'opération. Je fais 5 fois 3, 15. J'inscris 5. Je retiens 1. Je poursuis. Je passe à 4. Je fais 4 fois 3, 12. Et 4 fois 5 fois 4, 20. 32, c'est-à-dire la somme 32 et 1, 33. J'inscris 3. Et la retenue est égale à 3. Je prends ce nombre, ce chiffre. Je fais 0 par 3, 0. 4 fois 4, 16. Et 5 fois 0. C'est-à-dire que la somme égale 16. Plus 3, 19. J'inscris 9. Et je retiens 1. Je passe au quatrième chiffre. Pourquoi quatrième chiffre? Puisqu'on a 3 chiffres. Je fais 1 par 3, 3, 0, 0, c'est-à-dire le produit de 0 par 4 égale 0, ou 4 fois 0 égale 0. Donc je disais 1, 0, 3, plutôt 3, 0, 0, et 4 fois, et 5 fois 1, 5. C'est-à-dire la somme égale 8, plus 1, 9. Aucune retenue à ce niveau. Je passe au 7. Je fais 7 fois 3, 21. 7 fois 3, 21. Et 1 par 4, 25. On a 0, c'est pas nécessaire de le faire. Par 0. Et on aura 4. 20, donc je disais 21, 25, 25, 29, 29 et 35. 29 et 30, 59 et 5, 64. 64. J'écris le 4, je retiens le 6. Je prends le 3. 9, 3 fois 3, 9, plus 28, 37, 37, 37, 37 et 28. 37 et 28. 37 et 20, 50. 57 et 8, 65 et 6, 71. J'inscris 1, je retiens 7. Je passe au dernier chiffre, 6. 6 fois 3, 18, plus 12, plus 0, c'est-à-dire 30, 30, plus 1, 31, et plus 0, 31, et 7, 38. J'inscris le 8,
je tiens 3. Maintenant, j'ai 0, ce point représente 0. 0, 4 fois 6, 24, plus 0, donc 24. 24 et 7, 31, et 7, 38, et 3, 41. J'inscris le 1, je mets le 4. Je répète, 0, 0, et je vais avoir 0, 3 et 49. C'est-à-dire 52. 52 et 4, 56. J'inscris le 6 et j'inscris le 5. Maintenant, on passe troisième. On a 3 0, donc ces 3 chiffres ne vont pas intervenir. Je vais avoir 6 fois 1, 6, plus 21, 27 et 5, 32. J'inscris le 2 et je retiens le 3. Et enfin, en dernier, on aura 6 fois 7, 42 et 3, 45. 45. Je me débarrasse de ces retenues. Ainsi, 6 371 045 multiplié par 71 043 nous donnerait 1, 2, 3, 452 milliards 618 millions 149 935. En fait, pour effectuer de telles opérations lorsque les nombres sont très grands, autant programmer la démarche. Je propose un programme anti-Bohr Pascal qui permet justement de calculer. Je laisserai chacun essayer de reprendre selon le langage qu'il veut ce programme. Voici le programme. Donc j'ai de 1. Voici le programme. Je laisse le temps nécessaire pour que chacun puisse regarder, fixer la vidéo et obtenir le résultat. Voici. Donc, ainsi. Enfin, la partie principale du programme, elle est située à ce niveau-là. Elle est située à ce niveau-là. Alors, comment lançons ce programme? Il permet de calculer n'importe quel nombre, de n'importe quelle taille. Pour la vérification, je vais l'exécuter avec deux nombres. Disons, je prendrai, par exemple, deux nombres, trois nombres par deux nombres. Quels sont ces nombres? 753 par 70. Le résultat me donnerait 52 710. Chacun peut prendre une calculatrice et vérifier. Maintenant, je relance une autre opération. Je mets un 1, je donne, au lieu de 2 nombres, 3 nombres, je vais mettre 432 chiffres. Le premier nombre, 432, je vais multiplier par 257. Voici les deux nombres. Enfin, j'ai généré de façon presque aléatoire ces nombres. Alors, maintenant, le produit de ces deux nombres, le produit de ces deux nombres, ce nombre, le premier nombre, le multiplicant par le multiplicateur, me donnera comme résultat, je lance l'opération, voici le résultat. Ainsi, je reprends par exemple, si je prends 543 chiffres, que multiplié par 345 chiffres. Voici les nombres, j'ai généré des nombres aléatoires. Lorsque je multiplie ces deux nombres, le résultat me donnerait, voici le nombre, le résultat, le nombre produit, le produit. Je quitte. Ainsi, le procédé, d'ailleurs on va vérifier, malheureusement ça tarde, la vidéo s'attarde, je vais m'arrêter ici, je vous laisse pour la prochaine vidéo dans laquelle je présenterai le produit de deux polynômes.
comment effectuer le produit avec la même technique, comment effectuer le produit de deux polynômes. Merci. Au revoir.